C'était ça le but de ce genre de film, c'est Oui. C'est de le garder la patrimoine. mémoire. Oui, c'est le patrimoine. Et ça, c'est les épices. Voilà. Oui. Ça sent Cacahuètes. bon tout ça. Oui, ça sent bon. Ça, c'est dié. Ça c'est dit, tout Oui, à ça, fait. c'est. Donc, ça, c'est depuis 63. Oui. Les gens exploitaient la die. Et les gens viennent du Nigeria pour en chercher, Oui. sur les marchés du Kanem. Oui. Comment ils ont découvert ça, les gens? Alors là, pour moi, ça reste un sujet d'émerveillement. Les gens avaient parfaitement, au cours de combien de siècles, j'en sais rien, découvert toutes les propriétés particulières de cette algue. Oui. Que les gens des autres régions ne voulaient pas manger parce qu'ils disaient qu'est-ce que c'est la saloperie sur le marigot. C'est comme ça que des gens disaient à ne jamais na. Plantation de la Maintenant, die. c'est Oui, devenu maintenant. vraiment la panacée. Oui. Elle a été portée au monde à partir du lac Tchad. Et donc, quelque part, la spiruline a été donnée au monde par les femmes Kanembu du lac Tchad. Et donc, ceci, c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important et que le projet Biosphère et Patrimoine du lac Tchad va accompagner jusqu'à l'aboutissement de ce que les populations voudront que la spiruline soit dans l'avenir. Ah, ça me fait plaisir de voir ça. Ah, là, on retrouve un peu les couleurs d'origine. Mon mari préparait un film et beaucoup sur les animaux. Et donc, on a entrepris avec lui d'aller dans les différents endroits, y compris cette fameuse, on dit wadi là-bas. Là, ça désigne des mares plus ou moins permanentes qui sont en partie alimentées par la pluie, mais surtout qui sont alimentées par des remontées des eaux du lac Tchad. Et je découvre cette image saisissante sur le bord de cette eau vert émeraude, des femmes avec cette couleur de peau qui est un noir un peu cuivré, qui n'est pas le noir bleu des populations bantoues, et qui était avec des poteries rouges. Je suis saisie par une image magnifique. Je me précipite pour dire à mon mari, je ne sais pas ce que c'est, mais laisse ton crocodile. Et il faut absolument filmer ces images magnifiques. Et après, nous nous sommes enquis de savoir ce qu'elle faisait, pourquoi. Et c'est comme ça qu'a commencé notre enquête un peu sommaire, mais qui a été continuée plusieurs années après, sur la spiruline. Là, on voit dans la zaka en question, là, en émail blanc, on voit que c'est vert émeraude. Alors là, l'eau, ça continue à se concentrer dans leur... Là, elles mettent une calebasse pour pas que ça creuse. Elles versent dedans et le concentré d'algues se répand dans la cuvette en question. Alors, le sable absorbe une grande partie de l'eau, le soleil fait le reste. Là, elle le divise en petits carrés pour que ce soit plus facile à récupérer, quoi. Et puis après quoi, elle s'assoit à côté pour attendre que ça sèche. On n'a jamais vu que des femmes récolter ça. Et c'est donc quand mon mari a projeté ça à la télévision que les gens de l'Institut français du pétrole qui étaient en train de travailler sur les algues bleues se sont précipités sur leur téléphone, sont venus chez nous le lendemain pour nous demander plus de détails et ont décidé de nous demander d'y retourner pour eux, pour leur rapporter des souches de l'algue pour l'étudier de plus près. Voilà. Leur discours venant trouver les jeunes naïfs qu'étaient mon mari et moi à l'époque, c'était pour améliorer la malnutrition des populations sahariennes, on pourrait améliorer sa production
pour favoriser la vie des populations. L'Institut français du pétrole a finalement déposé un brevet sur cette culture artificielle basé sur l'usage de gaz carbonique. Ces travaux furent ensuite publiés dans une thèse décrivant les méthodes de culture. Depuis sa mise en lumière sur les rives du lac Tchad, la production mondiale de spiruline n'a cessé d'évoluer. Since 1975, Earthrise has pioneered spirulina products, now sold all over the world. So today, we'd guess that spirulina production worldwide would be maybe 7,000 to 10,000 metric tons. There seem to be the large-scale commercial farms, and which you have them in the United States, in California, Hawaii. The Mexican farm is no longer in operation, but there's large commercial farms in India and many, many farms in China. At the same time, founded by pioneers like Dr. Ripley Fox, there was the development of small-scale, appropriate technology farms in Africa and India, and that's continued. There are hundreds of farms. Son rêve, c'était d'arriver à ce que chaque pays, chaque village ait sa production de spiruline et la donne à manger à ses enfants. Par la suite, d'autres ONG ayant pour but de lutter contre la malnutrition se sont également intéressées à la spiruline, notamment pour sa forte teneur en protéines, provitamine A, fer et antioxydants. À travers le monde, le nombre de fermes artisanales se multiplie. Après avoir récolté la spiruline et pressé la biomasse obtenue pour en extraire le milieu de culture, la spiruline sera séchée afin d'en optimiser la conservation. L'intérêt grandissant pour la spiruline donne lieu à plusieurs colloques à travers le monde. Nous avons créé une plateforme où nous pouvons échanger des expériences des uns et des autres afin d'être plus unis pour avoir un produit de qualité au niveau international. La spiruline fait également l'objet de nombreuses recherches d'intérêt nutritionnel, cosmétique et thérapeutique. On la retrouve également au cœur d'un projet de l'Agence spatiale européenne, le projet Melissa. Le pivot de notre système circulaire, c'est évidemment la spiruline. Alors, l'intérêt qu'on a à la spiruline est qu'on savait qu'il y avait déjà une tradition alimentaire bien établie. Et c'est ce que Mme Lefortran et Guy Dubertret nous ont expliqué, bien établie au lac Tchad, avec les populations qu'on a appris par après, qu'on les appelait les Kanambou, où elle est récoltée et séchée avec le vocable de lier, c'est bien ça, lier. C'est ça, Ça se garde bien, hein, exactement, des années. Exactement, vraiment. La préhistoire qui vient rendre service à la pointe du progrès, c'est intéressant de percevoir les choses naturelles et de voir ce qu'on peut en tirer. Voilà. Même si l'usage de la diée perdure, sa récolte traditionnelle, elle, est menacée. Nous assistons aujourd'hui à une fragilisation des écosystèmes
à laquelle est également confrontée la région du lac Tchad. La sauvegarde du bassin conventionnel du lac Tchad tient à cœur les dirigeants des États membres de cette institution, raison pour laquelle le projet Biosphère et Patrimoine du lac Tchad vise à renforcer les capacités des États membres, sauvegarder et gérer durablement les ressources hydrologiques, biologiques et culturelles du bassin du lac Tchad. Le projet Biosphère et Patrimoine du lac Tchad, en fait, applique les principes d'un programme de l'UNESCO qui s'appelle le Programme sur l'homme et la biosphère et qui est un programme dont l'objectif est de lier conservation et développement qui sont, dans notre entendement, les deux faces d'une même médaille. Et ce sont les communautés locales et les populations qui vivent au contact de ces ressources naturelles qui sont bien sûr le plus à même de mieux les gérer. Et donc pour nous, il est extrêmement important, lorsque nous appuyons les populations, de prendre en compte leur connaissance du milieu dans lequel elles vivent. Mais il y a une richesse culturelle énorme au Tchad. Cette position à cheval sur la partie désertique et la partie sahélienne, ça donne une grande diversité culturelle. Mais cette diversité du Tchad, il ne faut pas en faire un sujet de conflit, il faut en faire un sujet au contraire de richesse. De richesse inestimable. Ben, tout à fait. Inestimable. Alors qu'on ait pu faire ça tout en sauvegardant la récolte ancienne pour les gens qui préparent là comme ça, je trouve ça extraordinairement positif. Parce que très souvent, un truc se modernise, devient un produit industriel quelque part, et puis à ce moment-là, les autres sont spoliés. De maintenir les deux, je trouve que ça me paraît assez rare et tout à fait un truc à prendre en exemple, quoi, comme démarche, je veux dire. Aujourd'hui, on trouve toujours des galettes de dié sur les marchés. Elles serviront à la conception de la sauce, après avoir pris soin d'en retirer le sable. On trouve également de la dié, dite améliorée, de par sa méthode de séchage. Pour beaucoup de Tchadiens, pour beaucoup même, disons que de par le monde, si le jour où on arrivera quand même à faire inscrire dans le cadre du patrimoine immatériel, ce serait l'apothéose. Il y a des moments où tout ce qu'on voit, on dit ça se modernise, il y a des trucs qui perdent état, ça vous plonge dans le marasme. Alors là, c'est quelque chose qui, au contraire, me paraît déboucher sur une chose très positive d'avenir, quoi. Pour le Tchad auquel je suis attachée, comme je dis toujours, c'est mon deuxième pays natal. Hein. Ça me fait du bien, voilà.